Salut les filles! Alors je sais que cette vidéo a été super attendue, ça fait longtemps que j'avais annoncé sur ma chaîne et en fait j'avais vraiment envie de faire une bonne vidéo, donc j'ai attendu et j'espère que cette vidéo sera adéquate et surtout remplira bien sa fonction, c'est-à-dire qu'elle vous donnera 15 conseils qui sont bons à mon sens, parce que je n'ai pas vocation à être la déesse vivante des bons conseils pour commencer sa chaîne YouTube, mais je pense quand même que ces conseils sont bons dans la mesure où moi aussi j'ai commencé ma chaîne mais que je n'avais aucun conseil de personne, vu qu'à l'époque il n'y avait pas grand monde qui en faisait, et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Alors ça peut paraître trivial, mais il faut vraiment bien choisir son pseudo parce qu'il ne change pas, il n'est pas modifiable sur YouTube. Alors choisissez quelque chose de ou plutôt court ou plutôt simple pour s'en souvenir, ou avec pas trop de chiffres et de mélange de ponctuation, etc. pour les personnes qui vont vouloir vous rechercher, parce que ça risque d'être trop compliqué pour s'en rappeler et pour rechercher vos vidéos. Ensuite, je pense que lorsque vous créez votre chaîne, il faut avoir une idée du contenu que vous allez présenter sur votre chaîne, et de cette façon faire une bonne présentation de la chaîne au niveau de la page. Je pense que vous savez tous ce que c'est une page, vous n'avez qu'à cliquer sur le pseudo de quelqu'un, vous tombez sur la page avec la description, c'est-à-dire ce que la personne fait en règle générale sur cette page, et là je vous conseille vraiment de bien dire ce que vous comptez faire, si vous comptez faire des tutoriels, des revues, etc. Parce que si vos premières vidéos ne sont pas géniales et que la personne peut être en revanche intéressée par la suite de vos vidéos, c'est grâce à cette description que la personne pourra savoir si elle veut s'abonner ou pas, et si elle veut vous suivre ou pas par la suite. Alors là, on se place quand même au niveau avant la création de la chaîne. C'est vraiment la motivation pour faire votre vidéo. Il faut savoir ce qui vous motive, parce que si vous faites vos vidéos pour vous montrer inutilement, pour gagner de l'argent, pour recevoir des produits, je pense que c'est une très mauvaise motivation. Dans tous les cas, ça va se ressentir dans les vidéos, c'est quelque chose qu'on voit. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Et je vous le dis d'avance parce que tous les jours, je reçois des mails de filles qui me disent « Comment tu fais pour recevoir plus de produits? J'aimerais démarcher les marques, etc. » Ça ne se passe pas du tout comme ça. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous la mets juste ici pour que vous puissiez un petit peu revoir comment ça fonctionne, on va dire, en matière de dessous de YouTube, tout ce que on ne sait pas forcément lorsqu'on crée sa chaîne. Et là vraiment les filles, je vous dis, faites votre chaîne pour partager, pour montrer un savoir-faire, etc. Et lorsque je parle de montrer un savoir-faire, ça peut être n'importe quel savoir-faire. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui montrent des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, qui ont beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. Moi je pense déjà à Rémi Gaillard, j'adore ses vidéos, il montre des choses que je ne sais pas faire. Il est super fort, on va dire, même extra fort en matière de foot, il fait des trucs de dingue, il fait des petits trucs, je connais même pas le jargon sportif. Alors là d'ailleurs j'ai trouvé 2 chaînes scientifiques qui sont absolument géniales. Je vous mettrai sûrement le lien dans la barre d'informations. C'est des personnes qui expliquent de façon simple des choses qui peuvent paraître très compliquées, et c'est vraiment le genre de choses que j'aime regarder. J'adore regarder YouTube parce que ça m'apprend quelque chose, ou alors parce qu'il y a un partage tant au niveau des connaissances, mais aussi une interaction qui se fait, et je pense que c'est ça qui est important lorsqu'on crée sa chaîne, d'avoir une bonne motivation. Alors là, je pense qu'il y a plus d'une personne qui vont peut être gênée par ce conseil, mais je pense que c'est indispensable, c'est de bien s'équiper. Même si vous allez être adorable, que vous allez avoir un super contenu à présenter, je pense que si jamais c'est mal filmé, on n'aura pas envie de regarder. Si vous avez un mauvais contenu audiovisuel, que ça soit à plusieurs niveaux, c'est même pas la peine. Alors moi je vous conseille d'investir dans une bonne caméra, pourquoi pas d'un éclairage. Moi je viens de m'équiper d'un éclairage en fait depuis le mois de juin, mais j'ai des bons arrangements maintenant grâce à mon logiciel d'édition, j'en reparlerai après. Ma caméra c'est une Sony Handycam HDR CX 130E. Ma softbox, je l'ai achetée sur eBay. Je pense pas que ça soit une professionnelle dans la mesure où vous mettez un petit bulbe lumineux à l'intérieur et qu'il y a simplement le petit truc transparent blanc là qui a par-dessus. Désolée pour le jargon audiovisuel que je n'ai pas. En tout cas, vous apprenez beaucoup en pratique, ça c'est sûr, parce que lorsque vous commencez, je pense que vous êtes un peu comme moi, pas forcément spécialiste en matière de caméra ou d'appareil photo, mais on s'y habitue très vite. Alors maintenant je vais parler du moment où on filme, et là je dirais que c'est très important de savoir filmer comme il faut, c'est-à-dire faire un zoom sur les yeux lorsque vous allez faire un maquillage des yeux, savoir zoomer sur les produits lorsque vous allez faire des swatchs, savoir vous mettre bien dans le cadre, pas trop en hauteur, pas trop basse non plus, selon la vidéo que vous avez à filmer. Je pense que tout ça c'est des choses à prendre en considération, ça prend du temps, mais ça fait vraiment la différence et ça fait d'excellentes vidéos. En tout cas vous allez voir que lorsque vous manierez un petit peu mieux votre caméra, on verra vraiment la différence et ça sera vraiment agréable.
Alors là, je vais vous donner le conseil qui peut paraître le plus logique, et pourtant, je vous le dis vraiment, il faut paraître le plus naturel, le plus spontané possible, et je vous dis paraître parce qu'au départ ça sera vraiment difficile pour vous. Vous allez mettre votre caméra, vous allez avoir l'impression d'être un petit peu robotisé, c'est normal, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler à sa caméra et surtout on n'est pas forcément à l'aise, même si on fait le choix de poster ou non sa vidéo, je trouve qu'il y a quand même une difficulté. Vous allez le voir, mais vous allez vraiment prendre l'habitude au bout de quelques vidéos, n'ayez crainte. Et ce que j'ai à vous dire, c'est restez vous-même parce que lorsqu'on regarde une vidéo sur YouTube, on accroche à une personnalité, on accroche à une personne, à des choses vraiment qui peuvent paraître secondaires mais qui sont très importantes. Alors n'essayez pas de prendre la gestuelle de l'une, de l'autre, les expressions verbales aussi parce que c'est vraiment dommage et ça fait perdre tout le cachet d'une chaîne. En tout cas, moi je trouve qu'une personne est unique et qu'il faut vraiment exprimer son originalité à travers ses vidéos. C'est vraiment très important et pour moi, copier l'une ou copier l'autre, c'est vraiment très dommage parce qu'après on n'a plus l'envie d'aller voir la vidéo de l'une ou de l'autre, ça porte préjudice aux deux forcément, parce qu'on a cette ressemblance qui est tellement importante que ça paraît faux. Et c'est vraiment ce qui pose problème, en tout cas c'est ce que je pense. Alors là, je pense que c'est quelque chose qui est très important, on ne le sait pas forcément lorsqu'on commence ses vidéos, mais l'édition de vidéo c'est primordial. C'est le plus important lorsque vous allez commencer vos vidéos parce que ça va vous permettre de couper les petites phases inutiles, les séquences inutiles, ça va vous permettre peut-être d'accélérer lorsque vous faites un tutoriel coiffure que vous avez déjà montré à côté, histoire de ne pas avoir trop de répétitions. Ça va vous permettre d'ajouter de la musique, des titres, etc., des images. Alors moi, lorsque je n'avais pas de Mac d'ordinateur, donc de la marque Apple, je faisais toutes mes vidéos avec Windows Live Movie Maker. C'est vraiment un éditeur de vidéos qui dépanne, parce que c'est le seul qui est gratuit, qui est simple d'utilisation sur Windows. Par contre, lorsque vous passez à iMovie, c'est un autre monde. Je pense que vous vous en rendez compte au fur et à mesure des vidéos. D'ailleurs, avec iMovie, ce qui est excellent, c'est qu'on peut travailler les filtres. Et du coup, lorsque j'ai pas beaucoup de lumière ou que j'ai vraiment pas quelque chose de terrible au niveau du contraste des couleurs, je le travaille avec les filtres. Et ça me sauve énormément la mise parce que là il fait nuit et je peux filmer, je trouve ça juste dingue. Alors si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un Mac, n'hésitez pas à aller chez lui une fois par semaine pour éditer toutes vos vidéos. En tout cas moi si j'avais pu faire ça je l'aurais fait. Je vous recommande vivement de bien apprendre à vous servir de vos éditeurs vidéo. Alors concernant l'édition de vidéo, je peux faire un tutoriel sur comment éditer sa vidéo avec Windows Live Movie Maker parce que j'ai encore un ordinateur chez mes parents avec Windows. Et avec mon ordinateur Mac, je peux très bien vous faire une édition de vidéo sous iMovie parce que c'est vraiment crucial lorsqu'on regarde une vidéo d'avoir un bon contenu assez animé avec des choses très sympas à l'intérieur. Alors là je parle de la mise en ligne de la vidéo. On suppose que votre vidéo vous l'avez déjà mise en ligne. Vous allez avoir des tags qui vont être proposés par YouTube, c'est-à-dire que vous allez mettre des mots-clés pour que votre vidéo soit visible. Lorsque vous commencez votre chaîne, c'est vraiment quelque chose de super important parce qu'autrement on ne retrouvera jamais vos vidéos et personne ne les regardera. Par exemple, si vous faites des tutoriels, ayez l'habitude d'écrire tutoriel, tuto, make-up, comment se maquiller, how to. C'est vraiment une habitude qu'on prend et mettez un maximum de mots-clés qui correspondent à votre vidéo pour qu'on puisse la retrouver et donc pour que vous puissiez avoir des vues et des abonnés. Alors là c'est un conseil que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé mes vidéos pour pouvoir les améliorer plus rapidement. C'est vraiment de regarder toutes vos vidéos dans les détails pour pouvoir voir quels sont vos défauts et les améliorer par la suite. Ça peut être un problème de mimique verbaux, de gestuelle qui est récurrente, qui peut être parfois agaçante lorsqu'on regarde les vidéos, on ne s'en rend pas forcément compte lorsqu'on filme. Mais lorsque vous regardez, essayez d'améliorer le contenu en vous regardant et en connaissant quels sont vos défauts pour avoir des vidéos de meilleure qualité. Alors là, le conseil que j'ai à vous donner, c'est un conseil vraiment personnel. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir l'interaction avec les abonnés. Donc du coup, laissez ouvert les critiques avec les pouces en l'air et les pouces en bas. C'est vraiment trop important, je trouve. Les commentaires aussi doivent être ouverts. Moi, ils sont en attente d'approbation, même si je les approuve tous. Je désapprouve seulement, ou plutôt je supprime et je bloque les personnes qui me laissent des commentaires vulgaires ou racistes, ça arrive très souvent. Je vous conseille de le faire quand même parce que si vous avez une famille en règle générale, je pense que c'est pas du tout agréable d'avoir ce genre de commentaires sous les vidéos. Quoi qu'il en soit, ce que je vous conseille vraiment c'est de garder ce contact avec vos abonnés parce que vous faites ces vidéos pour qu'elles soient regardées par des personnes, pour avoir cette interaction et pour avoir justement cet échange qui est à mon avis crucial en matière de vidéos sur YouTube.
Alors là, ce que je dis, répondez aux commentaires. Je parle bien entendu à répondre aux commentaires dans la mesure du possible. Alors pour ma part, j'essaie de répondre quasiment tout le temps. Je pense que je réponds à 90% des commentaires. Lorsque j'en laisse, c'est ou parce que c'est sur des anciennes vidéos dont je sais que je vais faire une update. Et lorsque j'en laisse aussi, c'est parce que c'est des commentaires auxquels je ne peux pas répondre tout simplement par manque de temps. D'un point de vue physique et matériel, ce n'est parfois pas possible. Moi je pense que lorsqu'on commence ses vidéos sur YouTube, il faut vraiment publier régulièrement pour que la personne qui vous suit ait envie de vous suivre, ait envie d'aller plus loin, peut-être de passer le cap de l'abonnement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à s'abonner. Même si c'est gratuit, parfois certaines personnes hésitent, si je vous assure. Mais le fait en fait de publier régulièrement des vidéos, ça va permettre aux personnes qui ont envie de vous suivre en tout cas, de vous connaître mieux, plus rapidement, et du coup ça fera plus avancer le schmilblick dans tous les cas. Même si vous allez avoir que 60 vues par vidéo, 100 vues au départ, vraiment ne lâchez pas l'affaire, publiez régulièrement et vous verrez que les abonnés viendront, parce que si vous avez un bon contenu, il n'y a pas de raison. Alors là, je sais que je vais me faire détester par la plupart des personnes qui font ça, mais peu importe, je pense que c'est important quand même. Arrêtez la publicité intempestive sous les vidéos des autres parce que c'est insupportable, les personnes n'ont pas envie d'aller ni sur votre chaîne, ni encore moins de s'abonner. Je parle des publicités type commentaire sous la vidéo de quelqu'un d'autre qui dit « Abonne-toi à ma chaîne, tu verras, c'est génial. J'ai un super contenu, blablabla. » Lorsque vous voyez ce commentaire, vous n'avez pas envie d'aller sur la chaîne des autres, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, moi je sais que je vais tout le temps sur des chaînes, des vidéos commentaires qui sont postées. J'adore regarder et apprendre justement à connaître d'autres youtubeuses, à découvrir d'autres personnalités, etc. D'ailleurs, je parle souvent de coups de cœur sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook plutôt, et je pense que vous êtes nombreuses à avoir vu que j'aimais bien partager mes coups de cœur et aussi connaître un petit peu ceux des autres. Tout simplement parce que le partage, lorsqu'il est fait d'une façon volontaire et non pas forcée, c'est très agréable. Du coup, moi je vous conseille de poster des vidéos en commentaire sous les vidéos qui sont les plus regardées par des youtubeuses qui ont le plus d'abonnés, ou du moins plus d'abonnés que vous. Pour poster un commentaire, vous allez dans le cadre habituel pour écrire un commentaire. Il y a le petit lien qui annonce faire un commentaire vidéo ou quelque chose dans ce genre-là. Vous cliquez sur publier un commentaire vidéo et vous choisissez la vidéo en question. Ensuite, la personne devra approuver la vidéo pour qu'elle soit en commentaire. C'est simple et surtout, je trouve que ça donne une bonne visibilité et on a envie de regarder la personne de cette façon. Alors là, c'est encore une fois quelque chose que je pense, c'est qu'il faut garder en tête que YouTube, c'est un endroit de partage. Alors on partage ses trouvailles, on partage ses déceptions et on partage aussi son humeur. Alors si vous n'avez pas envie de filmer, ne vous filmez pas. Si c'est pour tirer la gueule pendant 12 heures en disant « j'ai ce vernis est magnifique ». Qu'est-ce que vous disiez déjà ? Non les filles! Parce que je suis sûre que vous comprenez que lorsqu'on se met derrière sa caméra, on sait que ça va être regardé et vraiment moi ça me donne la niaque. J'adore faire mes vidéos, j'ai la pêche à chaque fois que je les fais. De toute façon il n'y a pas de moment où j'ai pas envie de filmer, mais je sais qu'il y a des personnes qui le font quand elles n'ont pas envie et ça ne sert à rien, ne vous filmez pas si vous n'avez pas envie de filmer. Vraiment c'est très important parce que je trouve que l'humeur est communicative, qu'elle soit bonne ou pas. Vraiment les filles, ce conseil, je pense qu'il faut vraiment le prendre en considération. Il faut apprendre à accepter les critiques, qu'elles soient constructives ou non. Vous allez avoir des critiques constructives du type je trouve que tu ne zoomes pas assez lorsque tu fais ton maquillage, je trouve que ton association de couleurs n'est pas idéale. Ça s'appelle une critique constructive. Vous allez avoir des critiques qui ne servent à rien, du type tu es moche, ton nez est gros, tu es trop laide. J'ai utilisé des synonymes, ok, mais c'est vraiment des choses qui ne servent à rien. Au départ ça peut toucher, notamment certains à caractère injurieux axés sur les origines, etc. Tout ce qui est caractère raciste, j'avoue que moi la première fois que j'en ai eu un, ça m'a profondément choquée. Je me suis dit comment il y a des gens sur YouTube qui viennent en fait pour faire ce genre de commentaires. Et ben écoutez, ça arrive, donc il faut vraiment s'armer de patience et surtout savoir que vous allez avoir des critiques. Moi personnellement, je ne regarde que les critiques positives. C'est peut-être mon côté un petit peu trop optimiste, mais ça me permet d'avancer. De toute façon, les personnes qui me font des critiques négatives, qui ne servent à rien, qui ne sont pas constructives, ne me font pas avancer, alors je les occulte totalement. Alors là, c'est un conseil très personnel, et là, il est très orienté aussi sur une catégorie d'âge. Moi, je considère que YouTube, dans la mesure où c'est un domaine public, qui est ouvert à tous, et dans la mesure où n'importe qui peut tomber sur vos vidéos, il faut vraiment être prudent et il faut savoir qu'il faut avoir une certaine maturité.
Je parle d'une maturité intellectuelle, mais aussi une maturité d'un point de vue physique au niveau de l'âge. Je déconseille fortement YouTube pour les filles de 13-15 ans. Elles peuvent très bien commenter, etc. Mais faire des vidéos sur YouTube, je le déconseille parce que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en construction de votre personnalité et où ça peut être plus préjudiciable qu'autre chose. Moi, je pense que ça n'a aucun intérêt avant et c'est même parfois dangereux. Vraiment. Construisez-vous en tant qu'être humain, en tant que futur adulte, comme vous le voulez. Vous aurez tout le temps de toute façon pour faire des choses d'adulte. Alors pour les plus de 15 ans, bien entendu, des 15-17, je vous conseille de le faire avec l'accord de vos parents qui est nécessaire et indispensable parce que c'est quand même internet, ça peut parfois être dangereux, n'est-ce pas? Par contre, moi je pense que déjà les filles qui ont envie de le faire avec l'accord de leurs parents, il n'y a pas de souci parce qu'elles doivent avoir la maturité nécessaire. Les parents doivent le savoir et la fille doit le savoir également. C'est vraiment quelque chose à prendre en considération, en tout cas moi je trouve que c'est capital. Lorsque je parle de filles jeunes, je pense à plein de filles qui font des vidéos géniales. Alors je fais allusion à Enjoy Phoenix qui fait des super vidéos, elle a 17 ans cette fille, c'est de la folie, elle a une aisance, elle a une maturité qui se voit à travers ses vidéos. Je pense aussi à une Montpelliéraine comme moi, je ne suis pas jolie, qui fait des super vidéos aussi. Voilà les filles, tout ça pour vous dire que c'est une question de maturité et aussi une question de plusieurs paramètres qui s'ajoutent à ça et qui sont à prendre en considération, je pense en tout cas, lorsque vous commencez votre chaîne YouTube. Alors voilà les filles, je vous ai prodigué mes 15 petits conseils qui sont des conseils totalement sans prétention, je tiens à le dire. Mais j'espère que ça vous aura aidé et surtout je vous souhaite longue vie sur YouTube, longue vie à votre chaîne et je vous souhaite aussi d'avoir autant de chance que moi parce que j'ai trop de chance d'avoir des abonnés comme ça avec lesquels je partage tous les jours sur Facebook, Twitter, etc. Parce que tout ce que vous ne voyez pas forcément, c'est des heures et des heures à éditer les vidéos, les filmer, à répondre aux commentaires. C'est vraiment du plaisir, mais c'est vraiment du temps. Donc si vous n'avez pas de temps à consacrer à YouTube, je pense pas que ça soit très intéressant de se lancer dans l'aventure. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.